d'abord, en quelques mots, je ne sais pas si vous connaissez WBS, donc e-Wallonie-Bruxelles Simplification. Retenez que nous sommes la structure en charge de deux matières, la simplification administrative et l'administration électronique, et où ça en région wallonne, donc pour le ministère de la région wallonne et l'ensemble des OIP wallons, le Forem, IFA PME, la WIP, et la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est-à-dire le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi des OIP comme l'ONE par exemple. Voilà. Donc en tout, ça fait 44 organisations et on est une structure de support pour aider ces 44 administrations à améliorer leur lisibilité notamment. Voilà. Nous avons un plan qui s'appelle le plan Ensemble Simplifions, mais je ne vais pas m'attarder sur ça. Juste vous dire, parce que ça, je crois que vous êtes beaucoup d'entre vous à la recherche d'outils, et donc en 10 minutes, je ne pourrai pas vous expliquer nos outils, mais vous avez là une illustration des 9 cases. Chacune de ces cases constitue une de nos expertises sur lesquelles on fait du support pour les administrations. Retenez ou notez que sur le site e-learning.ensemblesimplifions.be, vous allez retrouver des petites vidéos de entre 2 et 4 minutes sur chacune de ces expertises. Il y a environ un peu moins d'une trentaine de vidéos. Et finalement, voilà, je crois que c'est vraiment un très bon endroit pour essayer de creuser ces 9 cases-là. Il est des matins comme tant d'autres où la ville déploie son activité routinière. Dans cet espace où se croisent sans se voir des milliers de gens, le temps semble attendre qu'un événement vienne rompre sa monotonie. Il s'appelle Thomas. C'est un citoyen comme vous et moi. Il vient d'acheter une maison avec l'intention d'y faire des rénovations. Le projet d'une vie, comme on dit. Et ce matin, il est bien décidé à profiter de son trajet quotidien pour faire avancer ses démarches administratives. En se connectant sur son espace citoyen, mis à sa disposition par l'administration, il clique sur « Ma famille », puis sur « Se domicilier » et effectue sa démarche de bout en bout. C'est alors que l'icône Ma Mobilité lui signale un message entrant qui lui suggère de demander sa carte de riverain. C'est ainsi qu'en peu de temps, il remplit une bonne partie des démarches administratives nécessaires à sa nouvelle vie. Pour en arriver là, Thomas a tout d'abord créé son espace citoyen à l'aide de sa carte d'identité électronique. Le respect de la vie privée étant primordial, lui seul décide des informations qu'il souhaite rendre publiques. Désormais, cet espace est aussi sa signature pour tous les documents qui nécessitaient avant des preuves de son identité. Thomas va pouvoir se concentrer pleinement sur ses projets de rénovation. Et à ce propos, voici Sébastien, son architecte. Lui aussi dispose de son espace citoyen, mais aussi de son espace professionnel. Mandaté par Thomas, il est passé à la commune pour déposer sa demande de permis. L'agent du service urbanisme lui explique qu'il lui est désormais possible d'effectuer ce type de dépôt de manière électronique via son espace professionnel. Mais comment en est-on arrivé là? Reprenons. Donc, Thomas, notre citoyen, a acheté une maison. Via son espace citoyen, il a pris contact avec sa nouvelle commune afin de s'y domicilier. Il a ensuite mandaté Sébastien, son architecte, pour effectuer les démarches administratives relatives à sa demande de permis d'urbanisme. En tant qu'architecte, Sébastien n'a pas eu besoin de solliciter un visa auprès de l'ordre qui le représente. En effet, la commune peut le vérifier par elle-même et automatiquement via le partage de données. Ça y est, via son espace citoyen, Thomas vient d'apprendre que Sébastien a déposé sa demande de permis d'urbanisme. Mais ce n'est pas tout. Dans le même temps, parce que Thomas avait autorisé le partage de données, la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles sont maintenant au courant de sa nouvelle domiciliation et de sa demande de permis. La Wallonie lui suggère alors de solliciter une prime en matière d'isolation, tandis que la Fédération Wallonie-Bruxelles lui propose la liste des crèches à proximité de sa nouvelle adresse. Rendez-vous compte,
D'un projet personnel, les différentes administrations ont interagi de manière intuitive pour faciliter les démarches de Thomas, citoyen, et de Sébastien, entrepreneur. Et voilà un projet de vie qui prend forme de la plus facile des manières. Vous l'aurez compris, un des objectifs de la simplification administrative est d'optimiser un dialogue constructif et intuitif entre le citoyen et son administration. Ceci implique de simplifier la réglementation et les processus, de renforcer la communication, d'informatiser les métiers et d'échanger les données entre administrations. La partie visible de cette grande tuyauterie est l'espace personnel qui va devenir au fil du temps un lieu d'échange et de suggestion. Pour créer son entreprise, rénover son habitation, obtenir une information sur la famille, les études et pour bien d'autres services aux usagers. Vous ne rêvez pas, cette évolution est déjà en marche. Donc, en général, quand on ouvre le débat après cette vidéo, malheureusement aujourd'hui on a peu de temps, mais en général il y a quand même une adhésion assez forte vers en tant qu'objectif, et puis surtout quand il y a des gens de l'administration dans la salle, les gens disent ouh là là, il y a encore beaucoup à faire pour arriver à ça. Or pourtant on est quand même beaucoup plus près que ce qu'on pourrait croire de cet objectif, et je vais essayer de vous donner quelques messages clés en 2-3 minutes pour baliser un peu la réflexion. La première chose, c'est que dans notre travail, on a tout un travail autour de l'orientation usagée. Donc vous voyez ici dans cette diapositive, on a vous voyez différents publics cibles. C'est certain que l'espace personnel ne peut pas être le même pour un citoyen que pour une entreprise ou que, par exemple, pour des institutions du non-marchand. Et il y a surtout une question aussi de quantification du problème. Est-ce que vous avez une idée du nombre de démarches administratives, par exemple, sur lesquelles nous on travaille dans le périmètre Région Wallonne, Fédération Wallonie-Bruxelles? Je ne sais pas, quelqu'un qui aurait le courage de lancer un chiffre. Combien de démarches administratives pour un citoyen francophone? 24 ? Oui, non, ça c'est pour acheter un bien immobilier, 24 démarches. Donc rien qu'à notre niveau, on a, donc c'est un peu comme le catalogue IKEA des démarches administratives, ce que vous voyez là, on a 1450 démarches documentées. Voilà. Et donc imaginez le citoyen face à ça, devant 1450 démarches, il est complètement perdu. Et donc adopter la démarche usagée, c'est au fait inverser l'approche, c'est vraiment se dire, je suis par exemple, je deviens parent, quelles sont dans les 1450 démarches celles qui m'intéressent moi maintenant, à ce moment-ci de ma vie, c'est je deviens parent. Et donc c'est ce que vous voyez là à travers le catalogue des démarches. Et c'est tout un travail lié à l'orientation usagée. Alors, la deuxième grande thématique sur laquelle on travaille, qui est extrêmement complexe, c'est l'approche multicanal. Ici, je vous ai donné un exemple sur le numéro vert de la région Wallonne, le 17-18. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits sur les démarches elles-mêmes. Il y a par contre de très très grands problèmes liés à la synchronisation des canaux. Donc si vous allez par exemple dans l'espace personnel, vous déposez une demande par la voie informatique, si vous êtes bloqué à la 5e étape et que vous allez le lendemain dans un espace Wallonie ou que vous appelez le 17-18, pour le moment tout ça ne communique pas, quoi. C'est-à-dire que si vous allez au guichet physique, vous dites j'ai appelé hier au numéro vert, il y a pas vraiment de traces et de connexion, et ça c'est quelque chose qui est très très dommageable à l'expérience qu'ont les usagers dans le travail avec nous. Alors l'espace personnel lui-même, juste pour vous montrer la courbe, on est vraiment dans une croissance exponentielle de l'utilisation de cette infrastructure. Donc elle existe déjà, si vous allez sur le portail wallonie.be, il y a pour le moment 150 démarches qui sont dans l'espace personnel wallon. Voilà. Il faut savoir qu'on en a identifié, comme je vous l'ai dit, 1450, donc la route est encore longue. Et un dernier message, c'est l'échange de données. Donc chacun de nos projets
se base sur un calcul de quelles sont les charges administratives qu'on supprime en menant à bien ce projet. Il faut savoir que l'échange de données constitue à lui tout seul plus de 3/4 des charges administratives qu'on supprime. Donc dites-vous que vous pouvez travailler sur la lisibilité d'un formulaire, il n'y a rien de mieux que de supprimer une partie du formulaire parce que vous avez été chercher les données auprès d'une administration qui le disposait déjà. Et donc pour l'illustrer par un seul chiffre, 38 millions d'euros, c'est le gain de charge en 2014 lié à ces projets-là. Voilà, je vous remercie.